Stay with the High Lord. You will be safe. Bonjour et bienvenue dans les petites bulles du chaudron. Vous savez, celles qui font bloup et plop à la surface. Vous pouvez vous retrouver soit avec un geste vulgaire ou avec un prince charmant en fonction de la potion qui mijote. C'est notre format court où on vous parle de notre dernière lecture commune ou de nos envies du moment et où on vous donne notre avis sans filtre. Cette bulle va porter cette fois sur dadadadadadam, notre pile à lire. Nos piles à lire 2025, qui sont-elles? Quels sont leurs réseaux? Parlons, discutons de nos piles à lire. Alors, c'est quoi une pile à lire? Ou to be read en anglais, ou cave à lire pour les gens comme Lucie? Eh ben, c'est la liste des livres dont vous prenez note et que vous avez envie de lire sur votre année 2025, soit sur un petit bout de papier à l'arrache, soit via une application comme Storygraph ou Goodreads, soit avec d'autres systèmes complètement tarés comme, je pense, celle de Lucie, qui fait des fichiers Excel pour faire du suivi. Je m'en plein la gueule. Non, pas du tout. Moi, j'adore. We love Moi, an Excel queen. toujours. Je me permets d'amender un tout petit peu ce que tu viens de dire, Blandine. Nulle part, il est écrit que la pile à lire doit être lue dans l'année qui suit, hein. On peut avoir une pile à lire éternelle, c'est personnellement mon cas. Je sais que ta pile à lire, Blandine, obéit à d'autres règles et celle de Lucie également. J'attends de découvrir, avec beaucoup d'impatience, le fonctionnement de Claire, par rapport à la sienne. Quant à moi, vous savez déjà que c'est le chaos. Non, c'est une énergie renouvelable, hein. Et alors, comment ça fonctionne vos piles à lire respectives? Est-ce que, une fois que, c'est rentré, ça ne ressort, qu'une fois lu? Oh, les yeux d'Oriane, elle a cru que j'allais dire autre chose. Elle a eu très, très, très peur. Absolument pas. Je crois vraiment que là, Blandine, tu transposes. Je pense que tu te projettes. Ou est-ce que, vous vous accordez le droit de sortir des bouquins de votre pile à lire qui sont restés, trop longtemps? Est-ce que c'est la taille qui compte? Est-ce que c'est important d'avoir une grande pile à lire? Ou est-ce que vous êtes plutôt sujette au minimalisme? Est-ce qu'on pourrait faire un petit tour de table de combien de livres vous avez officiellement dans vos piles à lire physiques et numériques confondus? Claire, t'en as combien? Alors moi, j'ai regardé tout à l'heure et j'en ai 51 exactement. Et c'est, pile à lire virtuelle et physique confondues parce que je répertorie tout, au même endroit. Lucie? Alors moi, depuis l'année dernière, j'ai un fonctionnement un peu particulier puisque comme, vous l'avez fait remarquer, j'ai plus de pile à lire, mais une cave à lire. C'est assez éternel d'ailleurs, hein, quand on voit ma bibliothèque. Sur ma pile à lire, actuellement, se trouvent 14 titres qui correspondent aux prochaines sorties que j'ai envie de lire et j'essaye de me tenir en me disant: «Voilà, quand il sort, je l'achète, je le lis». Mais il est évident que j'ai aussi une palle physique que je n'ose pas compter en tant que book goblin officielle. Voilà, là je la regarde, elle me regarde, on se regarde. Bah, là récemment, j'en ai lu 2 de ma palle physique. J'ai commencé l'année, en lisant 2 œuvres qui étaient, sur ma palle depuis un certain temps, des suggestions de Blandine d'ailleurs. Moi, ma palle, c'est sur Storygraph pour les prochaines sorties, donc voilà, il y en a 14 et le reste, j'ai fait le choix de me voiler la face. Un choix que j'approuve entièrement, hein, Lucie, hein. Et toi, Blandine? Moi, j'ai pas de pile à lire physique puisque je ne lis pas de bouquins en physique. J'ai abandonné l'idée, depuis l'année dernière. Ça y est, j'ai dit: «Non, c'est bon, ça ne marchera plus». J'ai démarré l'année à 45. Là, actuellement, j'en ai 42. J'ai un fonctionnement un peu particulier avec ma pile à lire. Je me suis fixée là sur l'année 2024 qui est partie en vrille complète et du coup, je me suis fixée, que je ne rajoutais rien officiellement dans ma pile à lire Storygraph tant que je n'aurais pas fini ces 42 là. Mais du coup, maintenant, j'ai une note sur mon téléphone avec quelques titres que je veux rajouter à partir du 2e semestre 2025. Donc voilà, la folie, folie. C'est ta cheat sheet, quoi. Alors, il y en a très peu, hein, qui sont sur ma note. Alors, elle s'appelle vraiment «Pied à lire 2025» après avoir terminé la première et il y a 3 points d'exclamation derrière.
Et pour l'instant, il y en a que 3 dessus. Donc et j'essaye de faire vraiment que ce soit, des bouquins, de très grandes recommandations. Donc dedans, par exemple, il y en a un de Lucie, mais qu'elle m'a recommandé après que j'ai mis l'embargo sur, ma pile à lire. Désolée. Heu, mais voilà, et j'ai essayé autant que je pouvais de mettre, dans les 42 bouquins qui sont dans ma pile à lire, des sorties que je savais que j'allais attendre avec impatience. Donc notamment, il y avait Onyx Storm, il y a Deep End de Ali Hazelwood, qui va sortir, bon, bah, mais qui sera déjà sorti, quand on va publier La Bulle. Il y a le deuxième tome de The Hurricane Wars, par exemple, que j'ai déjà mis dedans alors que je sais qu'il va paraître, je fais comme ça. J'anticipe j'anticipe pour pas me foutre dedans parce qu'il faut quand même que sur ma pile à lire, j'ai des nouvelles sorties et que je kiffe un peu, quand même, quoi. Et toi, Oriane? Alors techniquement, ma pile à lire, Storygraph est composée de 67 livres, mais quand je remonte sur les premiers que j'ai ajoutés, je pense que ça date de la création de mon compte Storygraph à peu près. Pas Storygraph, pardon, Goodreads, parce que je l'ai importé de Goodreads et donc c'est pas hyper valide. Il y a eu des moments où j'ai fait un peu de désherbage dans cette pile à lire, mais je sais pas pourquoi, il y a encore des trucs dedans où je suis là genre: ça la probabilité quand même, elle est vraiment très faible, hein». Que tu le lises maintenant? Que je le lise un jour? Ben non, mais c'est vrai qu'il y a des trucs des fois qu'on ajoute et on les reprend, 4 ans plus tard et on fait: «Mais pourquoi j'avais ajouté ça? C'est n'importe quoi», et voilà. Ah non, mais même moi, c'est pire que ça, c'est que, tu sais, j'ai eu une très grande période, je pense, vers la fin de mes études, où j'ai plus du tout lu de fiction. J'ai lu énormément de non-fiction, beaucoup d'essais, des trucs hyper pratico-pratiques, des trucs très business, très machin. Ces trucs sont encore dans ma pile à lire, hein. Enfin, c'est Ah! ou alors des trucs qui sont hyper littéraires, qui datent quasiment de ma prépa, tu vois? Je pense que j'ai les Dents en prose dedans, je dois avoir la réécriture de Beowulf, que je serais capable de lire pour le coup, la réécriture de Beowulf, tu vois? Mais voilà, tu vraiment des trucs, assez random, ça arrive dans les tréfonds de ma palle, quoi. J'ai aussi une palle physique, mais alors franchement, je pense qu'elle mérite même pas qu'on la regarde. C'est-à-dire que c'est un espèce de truc, à peu près autant chaotique, dans lequel tu as, des trucs que j'ai achetés sur un coup de tête, des poches, des trucs qu'on m'a donnés. Enfin, c'est vraiment, et puis à la fin, tu peux être sûr, mais sûr, qu'au moment où j'ai fini un truc, où j'ai fini mon bouquin, bah, je vais prendre un truc probablement qui était pas mis dans ma palle physique et dans ma palle numérique. Ouais, j'ai pas d'autre mot que le chaos, quoi. Après, grâce à vous, les choses se structurent peut-être un petit peu plus. Grâce à ce podcast, à cet épisode précisément, j'ai été obligée de vraiment faire une liste. Il y a au moins 3 livres, 3 sorties que je vais absolument lire cette année, ça c'est sûr, et j'ai quelque chose qui ressemble à un truc, des choses que j'ai vraiment, vraiment envie de lire, où je pense qu'il y a, une grosse entre 15 et 20 livres. Voilà. Quand même. C'est jouable. Bah, carrément. Bah, on est très content d'être celle qui t'aide à te canaliser, franchement. Moi, ça capte ta Virgo énergie, hein, franchement. C'est ça, j'allais dire la Virgo énergie de Claire qui est en PLS depuis 5 minutes qu'elle m'écoute parler. Genre Non, pas du tout, mais voilà, quand je disais que j'en ai supprimé tout à l'heure en regardant, c'est un peu comme toi, il y a des trucs, je me rappelle même pas les avoir mis, pourquoi je les avais mis, et ça me dit plus trop rien, et comme il y a déjà plus de 50 titres, et bah, voilà, je les ai supprimés. Mais je me tiens pas spécialement à ma pile à lire, dans le sens où quand j'ai fini un bouquin, je vais pas regarder dedans. En fait, ce que je fais, c'est que je vous demande dans le groupe: «Qu'est-ce que je lis maintenant que j'ai fini ça?» C'est vrai. moi aussi, tout le temps. Après, j'aime bien avoir la liste sur Storygraph parce que je trouve que c'est plus comme un Pinterest où je vais chercher d'inspi pour voir s'il y a un truc qui me tente, et en général, je finis comme toi sur le groupe chat à base de: j'ai fini une fanfic Dramion, je lis quoi maintenant?» Là, on vient de découvrir, mais genre, là, il y a un quart d'heure qu'on pouvait même filtrer par, mood, par, rythme de lecture, et cetera, sur Storygraph. Donc on n'est pas sponsorisé par Storygraph, mais c'est l'appli qu'on utilise toutes les 4 pour répertorier nos lectures et dont on vous parle souvent parce qu'elle contient l'option Buddy Read qui nous permet de lire et commenter en même temps le même livre sans se spoiler les unes les autres. Si vous ne savez pas comment répertorier vos livres, moi je vous recommande Storygraph, c'est vraiment super bien fait. Et puis on peut noter les bouquins, ça c'est vraiment bien. Et ça m'appelle encore à Jeff Bezos. Exactement, c'est ce que j'allais ajouter. Mais elle a raison, Claire, de préciser. Merci beaucoup, pour l'explication sur Storygraph.
Là, on a commencé, l'année, 2025. Justement, sur Storygraph, il y a, un petit, challenge, tous les ans où on essaye de remplir, le nombre de livres, qu'on voudrait essayer de lire. Est-ce que vous en faites un challenge personnel de réussir à tacler, le plus possible de livres de votre, pile à lire? Ou est-ce que, c'est vraiment, on sait déjà Oriane, hein, toi, mais est-ce que c'est vraiment à la one again et YOLO et Ah, puisque tu m'as taclé, je vais répondre. Moi, je m'en fous complètement. Je m'en fous complètement. Puis je trouve qu'en plus, le nombre de livres, en vrai, c'est pas hyper représentatif parce qu'il suffit que tu lises, des trucs jeunesse, des bouquins de 200 pages, des BD, bah, en fait, ça augmente un petit peu vite, tu vois? Donc, moi, je dis que c'est pas le nombre qui compte, voilà. Mais après, je comprends aussi complètement, les gens qui ont envie de lire plus et qui se challengent comme ça. Je trouve ça chouette d'avoir, des objectifs parce que, c'est juste moi, c'est pas ça mon rapport à la lecture, c'est vraiment un pur plaisir, j'y vais comme tu ferais une descente en luge, quoi. C'est vrai que tu te craches à la fin. et toi, Claire? Bah, un peu comme Oriane, le truc, c'est que moi, je lis beaucoup plus lentement que vous. On l'a constaté dernièrement, pendant notre lecture d'Onyx Storm. Mais je lis tous les mots un par un et je note tout. Et du coup, l'an dernier, je m'étais fait un petit challenge que j'ai atteint et que j'ai dépassé, donc je sais pas, ça m'a même pas fait une super, satisfaction personnelle. Donc cette année, j'ai pas rempli ce truc. Je n'ai pas d'objectif. Comme Oriane l'a dit, pour peu que tu lises des petits livres, tu lis plein. C'est vrai que nous, nos livres, c'est souvent au moins 500 pages. Donc bon, je sais pas, moi, j'ai pas envie de quantifier ça et je relis beaucoup des livres que j'ai déjà lus, parce que, je suis toujours en train d'analyser, de chercher des théories, de chercher des indices, de voilà. Donc non, ça j'avoue, je m'en fiche un peu. Il y a pas de suivi particulier de la pile à lire, un par un et dans l'ordre, pour, réussir à avoir un certain pourcentage de cette pile à lire, atteint à la fin de l'année? Pas du tout, moi, ma pile à lire, elle me sert surtout à pas oublier des trucs que j'ai repérés, où j'ai entendu des recommandations et je me suis dit: «Ah ouais, OK, je me le note pour plus tard». Et comme j'ai dit tout à l'heure, souvent quand j'ai fini un livre, je suis là: «Bah, ça va dépendre vachement du mood dans lequel j'ai terminé un bouquin». Quand j'ai fini en totale frénésie, genre: «Ah, je veux trop savoir la suite», bah, il va me falloir un truc pour pas tomber dans un gros reading slump, donc une panne de lecture. Après quoi, où tu trouves forcément rien qui arrive à ce niveau. Ça, c'est très difficile, donc c'est pour ça que moi, je demande à mes conseillères préférées, c'est-à-dire vous 3. Comment éviter la gueule de bois. Oui. Et toi, Lucie, tu as un objectif, hein? Alors moi, j'ai un rapport, très particulier aux statistiques. J'ai un objectif, ça fait des années que je me fixe un objectif, j'aime bien avoir pouvoir regarder, 2 ans, 3 ans, 10 ans après et voir, «Ah oui, tiens, cette année, j'étais au chômage, j'ai lu 257 livres». Là, c'est la deuxième année où j'ai carrément, un fichier Excel avec des graphiques, avec des voilà, donc je suis un peu pimpin. Maintenant, depuis plusieurs années, je me mets plus la pression toute seule sur: «Il faut absolument lire tant de livres». C'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur les réseaux et qu'on a beaucoup vu, bah, là, entre la fin de l'année 2024 et le début de l'année 2025 puisqu'il y avait, toutes ces vidéos, récap, 2024. C'est pas un concours, faut pas que ça le devienne, c'est dommage et puis comme Claire le disait, enfin, si je lis, 25 BD en une journée, ça ajoute 25 livres à mes stats. Après moi, je me compare à moi-même et j'aime bien, ça me permet d'avoir un regard, en arrière sur, l'année écoulée qui est assez cool, en tout cas pour moi et puis, d'avoir des petites statistiques et des petits fichiers Excel, donc ça, je suis assez à fond. Bon, totalement. Mais je déteste trop Excel pour faire ça. Mais j'attise. Claire. Mais là, il est déjà tout prêt, tu as juste à remplir. Ne me tente pas. Je t'enverrai le lien. Et toi, Blandine, tu as des objectifs? Alors moi, je distingue mes objectifs de pile à lire et les objectifs, de lecture, de l'année. J'en ai eu l'année dernière, des objectifs de lecture de l'année et cette année, j'ai décidé de ne pas le faire parce qu'au final, je m'étais beaucoup mis la pression moi-même et du coup, le fait de me mettre cette pression-là, mais à moi-même, hein, sans me comparer aux autres, mais voilà, ben, je me suis rendu compte que je lisais pas forcément du méga qualitatif
et que même je lisais beaucoup de pas qualitatifs et à mon sens, enfin pas qualitatifs, selon mes standards à moi, hein, attention, hein, chacun fait bien ce qu'il veut, mais voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte que, forcément que j'arrivais pas à réduire, ma pile à lire parce que, j'étais trop occupée à lire, des trucs très faciles et qui se lisent en 48 heures. Cette année, j'ai décidé d'aborder le problème un peu différemment et donc, je n'ai pas d'objectif de lecture autre que de descendre ma pile à lire. Après, je me laisse de la latitude, pour, des sorties, un peu, inattendues, de les rajouter dedans parce que imaginons, Sarah Gmas sorte le dernier tome de ACOTAR sur 2025, bon, évidemment, il va passer le truc. Voilà, mon objectif, c'est ça et du coup, ma pile à lire, elle est très finement construite avec, des choses que j'ai vraiment, vraiment très envie de lire. Beaucoup aussi de premiers tomes, comme ça, je me réserve le droit de lire les deuxièmes si ça m'a vraiment plu. Mais ça me permet aussi de me faire une opinion sur, des séries que l'on m'a vantées et en fait, souvent, quand tu lis le premier tome, tu juges vite, de la qualité, du reste de la série quand même. J'adore qu'on ait toutes des rapports aussi différents à notre pile à lire. Je trouve ça trop cool. Très personnel quand même, hein. Et du coup, est-ce que ça vous dirait de nous partager votre lecture actuelle? À quoi elle fait suite? Est-ce qu'elle venait de votre palle? Qu'on fasse un petit tour de table sur là où on en est, chacune. Qui veut commencer? Oui, moi je peux parce que juste avant que tu nous rejoignes, j'étais en train de dire aux filles que j'ai commencé le premier tome de la série qui est écrite par le Book Goblin de Twitter, pas de Twitter, pardon, le Book Goblin de TikTok, donc Elisabeth, et j'ai mangé son nom maintenant. Whitley. Voilà, exactement. Et d'Instagram, et d'Instagram. Et d'Instagram aussi, voilà. Et donc elle a une série qui s'appelle Dangerous Assassins et j'ai commencé ça parce que c'est ma copine Alice qui me les a envoyés sur, mon adresse mail et j'ai eu très peur parce elle m'a envoyé une palanquée de bouquins et je me suis dit: «Je vais jamais pouvoir». Enfin, il y en avait 11 ou 12, c'était un truc de fou et elle m'a dit: «Non, non, 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 c'est Pern en fait, c'est 300 pages. C'est bon, tu les lis en 24 heures, respire». Et donc je lui ai dit: «OK, mais je ne mets que le tome 1 et si vraiment ça me plaît, les autres partiront sur, la note sur mon téléphone». Je suis hyper contente que tu fasses l'expérience de lire cette meuf parce que j'adore son contenu sur Insta et sur, TikTok et je me demande vraiment comment ça se lit. Donc j'ai trop hâte que tu nous donnes ton avis. Pour l'instant, 5 c'est excellent. Et toi, Lucie? Alors moi, en ce moment, je suis sur un palate cleanser, hein, vraiment la petite gorgée d'évian entre 2 verres de vin différents, hein, voilà. Je viens de terminer tout juste ce matin Hellbent, donc 2e tome, de la série Alex Stern par Lee Bardugo, donc sur les conseils de Blandine. Ah, une lecture, exceptionnelle, vraiment, j'ai adoré, j'adore ce personnage. Je viens de terminer quelque chose, j'étais vraiment, au sommet, c'était vraiment très cool mais c'est aussi une lecture, pas vraiment légère. Moi, j'ai vraiment, aimé les thèmes qui étaient abordés et du coup, il me fallait quelque chose d'un peu pas pour me vider le cerveau, mais presque. Donc je suis partie sur une dark romance de cow-boy. On dirait un camoulox. C'est un peu ça. Écoutez, je l'ai commencé ce matin, j'en suis donc, ce soir, au moment de l'enregistrement, à 80. Donc voilà, ça se lit très bien. C'est pas parfait, mais pas besoin de réfléchir, très agréable. Des petits moments, des des petites pépites de phrases quand même que j'ai surlignées, que je vous partagerai et donc ça s'appelle Sovereign par, Raya Morris Edwards, influence TikTok totalement et en fait, je voulais quelque chose de rapide et léger, même si c'est une dark romance, mais léger dans le sens, à lire en termes de réflexion avant d'entamer le Ali Hazelwood, qui sort, très, très vite. Tu sais que j'ai eu exactement la même réflexion. Je me suis dit: «Attends, là, tu as max 48 heures, mais vraiment très grand max avant la sortie de Deepen et il faut que ce soit court, en fait». Donc j'ai vraiment fait un rapport entre la taille des e-pubs qui est sur ma liseuse et j'étais là: 1,4 MO, non, c'est mort, ça passera pas».
J'avais fait pareil, pour Onyx Storm et au final, j'ai lu avant et après. Enfin, j'ai commencé Roughless House avant. Onyx Storm est sorti, je l'ai lu, on l'a lu toute, en lecture commune et une fois que j'ai terminé, Roughless House. C'est dommage parce que ça méritait une lecture continue et maintenant que j'essaye de ne faire qu'une seule lecture à la fois, voilà. Donc du coup, effectivement, cette réflexion de: «Il faut pas que je me lance dans un truc trop intense, ni trop long», sachant que, le jour de la sortie, je vais lire le Ali et the Wood. Don't we all? Et Claire, on est là. Moi, je me demande si non, Claire, tu es sur un truc, mais je pense que tu serais capable de te dire, «Non, je lis rien pendant 24 heures, je veux pas me lancer dans un truc au cas où et pas pouvoir être sur la sortie ou devoir m'interrompre pour pouvoir être sur la sortie». Bah oui, c'est un peu ce qui s'était passé avec, pour la sortie de Nick Storm. Et toi, tu lis quoi en ce moment, du coup? Et est-ce que c'était dans ta pile à lire ou est-ce que tu t'es fait influencer comme une sale, comme nous toutes, par, Lucie et Oriane? Eh ben non, c'était dans ma pile à lire, mais c'est juste que vous l'avez fait passer en priorité parce que Buddy Reed, tout ça, quoi. Et c'est A Fake Inked in Blood de Daniel L. Jensen. En français, je crois, c'est Un destin ancré dans le sang. Enfin, c'est une traduction littérale, hein. Oui. Voilà. Et c'est très, très bien. Je suis à fond là et par contre, je pense pas que je l'aurai fini demain. Donc je vais un peu être coincée pour la sortie du Ali Hazelwood là. Ah! Mais c'est pas grave, The Fate Mais il était dans ma pile à lire, ça faisait vraiment un moment qu'il y était. Donc en fait, ouais, c'est ça le degré de remontage de pile à lire, il est assez variable chez moi, ça. Comme je disais, ça dépend de comment j'ai fini, le bouquin précédent, qu'est-ce que j'ai voilà, de quoi j'ai envie, en refermant un bouquin plutôt, ouais. Et toi, Oriane? Oui, Oriane, tu lis quoi en ce moment? Heu, alors moi, après Onyx Storm, j'ai eu besoin d'un gros palette cleanser et du coup, j'ai lu, une fanfic, Dramion. J'ai lu, Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in Love et c'était très bien. J'ai trouvé ça un poil long, mais j'ai passé un super moment. Heu, J'avais commencé en parallèle, le tome 1 de The Witcher, comme vous le savez, puisque, nous avons eu l'occasion pendant notre dernier week-end ensemble, de faire, des lectures à voix haute assorties de, démonstrations, pour, les passages qu'il nécessitait et je pense pas que je vais le finir. Donc je pense que ça va être mon premier DNF, de l'année puisque, genre j'ai lu 3 nouvelles et je crois que je vais regarder la série, en fait. Voilà. Ouais, Hem, mais c'est un peu daté, en fait. enfin, je pense que dans un autre contexte, j'aurais pu aimer et par autre contexte, je veux dire quelque chose comme il y a 10 ans. Ça j'étais donc évidemment The Witcher était absolument pas dans ma pile à lire parce que sinon c'est pas drôle. Il se trouve juste que je suis passée chez mon frère juste avant de venir en week-end avec vous et qui m'a filé le bouquin. Donc vraiment on est à ce niveau-là de chaos et donc après ma fanfic, j'étais là: «Bon, qu'est-ce que je peux lire rapidou, avant la sortie du Hazelwood?» parce qu'en effet, nous attendons, toutes, Deep End, qui sera notre prochain buddy read, je pense. Mais donc ouais, je suis en train de lire La Quête des Whelan de Pierre Bottero, donc c'est sorti il y a un moment, je crois que ça date de genre 2003, donc en fait, techniquement, j'aurais pu le lire il y a hyper longtemps. Je trouve que c'est un peu daté, mais ça se lit bien. Mmh. Petite digression, Oriane, mais j'ai une question et c'est en lien quand même avec, la pile à lire. Tu as mentionné, la fanfic Dramion que tu as terminée. C'est marrant parce que alors je l'ai lu aussi, mais il se trouve que cette fanfiction va être, mmh, publiée traditionnellement cette année et alors évidemment avec tous les changements que cela nécessite, hein, quand on publie une fanfiction et la version, on va dire, originale est dans ma pile à lire pour, 2025 et je me demandais si toi, ce genre de choses, ça t'intéressait? Franchement, ouais, je pense que je suis assez capable pour le principe de voir comment tu transformes une fanfic en objet éditable. Sur le principe, je pense que je serais assez chaud pour le lire. Autant je pense que je le lirais avec plaisir sur cette fanfic-là, donc Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal, blabla. Autant je suis pas sûre d'avoir envie de repartir sur, on sait que Manacled, donc une autre fanfic Dramion qui est très intense, va être publiée aussi traditionnellement. Bon, je suis pas sûre d'avoir envie de repartir dans Manacled, tu vois? Je crois que j'ai donné. Alors moi j'ai lu les 2 et j'aurais répondu l'inverse en fait. Ah, c'est vrai? L'adaptation de Draco Malfoy blablabla, non, ça je pense pas que je la relirai une fois qu'elle sera publiée.
Parce que j'ai vraiment bien aimé, mais je vois pas du tout comment ça pourrait inspirer autant d'affection de ma part, que ce soit des personnages qui ne soient pas Drago Ouais. ni Hermione. Voilà. Mais par contre, l'adaptation de Manacled, ça, je le lirai bien pour comparer, pour voir comment on transforme. Mais parce que vraiment, ça me questionne de retransformer, d'épurer à ce point un univers dont tu t'es inspiré pour faire un. Enfin voilà, je veux voir si ça tient la route. Mais c'est Moi, je suis je crois que j'ai plus de curiosité sur Manacled aussi parce que pour le coup, comme c'est un espèce de crossover Harry Potter, Handmaid's Tale, il y a vraiment beaucoup de travail à faire pour épurer, donc grosse question. Non, je crois que je l'avais pas vu sous cet angle, mais je crois que je suis d'accord avec toi, sur cette partie-là, ouais. Et toi, du coup, toi, Lucie, tu es partie pour les lire? Oh. Alors oui, absolument. En fait, les 2 sont sur ma palle. Donc Alchemized, qui sera la version publiée de Manacled, sort le 30 septembre en anglais et je crois que ça va être publié en français chez BMR, sur une date assez proche également. Bon après, on est quand même sur quelque chose qui se fait dans les 1000 pages, hein. Manacled, c'est vraiment très, très long. Draco Malfoy and the Mortifying Ordeal of Being in Love. Celui-ci va sortir, si je me trompe pas, en juillet 2025 en anglais. Et j'ai vraiment ouais, j'ai hâte de lire parce que mais pour les mêmes raisons que vous, en fait. Donc j'ai vraiment hâte et puis c'est des personnages que j'adore donc j'ai envie de voir si les autrices vont réussir à nous les faire apprécier autant, une fois qu'on va enlever tout ce background, de et qui permet aussi de rentrer directement dans une histoire, sans avoir à rappeler, à faire un world building hyper détaillé. Et du coup, là, tes 2 ajouts à ta pile à lire, du coup, elles viennent, du fait que tu saches que, des fanfictions que tu as aimées, vont paraître, incessamment sous peu en version, éditée de façon, professionnelle. Est-ce que tu as, d'autres façons de faire des ajouts à ta pile à lire? Est-ce que, tu es, à fond TikTok? Est-ce que tu passes par, des recos? Est-ce que tu fais enfin, comment ils sont ajoutés? Comment? Public il faut lire. Comment tes livres sont-ils ajoutés? Et il faut lire. Alors moi, c'est très simple. Alors j'ai pas fait de stats, mais effectivement, il y a du TikTok, enfin du BookTok ou du Bookstar, voilà, qui vont être, bah, c'est un auteur, une autrice que j'adore donc bah, de fait, il ou elle publie, quelque chose, je le mets sur ma palle. C'est le cas, bah, par exemple, j'ai un livre d'Agustina Basterica, qui a écrit Tender is the Flesh, qui est un bouquin qui m'a bouleversée slash traumatisée quand je l'ai lu. Donc elle écrit des livres, absolument, horribles, mais très courts, très impactants. Donc voilà, moi j'adore, les la dystopie et l'horreur, donc elle est sur ma liste parce que, j'ai envie de lire ça. De la même façon que le prochain Hunger Games est sur ma liste, bah, parce que, c'est Hunger Games, c'est une série que j'adore et j'ai envie de savoir ce qui va se passer. J'ai envie de lire le livre sur Haymitch. Et l'une de vous rajoute des trucs, d'autres sources? Alors, moi, j'ai un mix entre, Lucie, où effectivement, du coup, ça va être, vos recos pas mal, mais aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup le fait que si j'ai une autrice, ou un auteur que j'aime bien, de base, il va être automatiquement ajouté à la pile à lire. Et j'ai un truc qui va, je pense, faire plaisir à Oriane, puisque j'ai un truc qui est complètement chaotique, qui est que je vais à la Fnac ou à Cultura ou dans n'importe quelle librairie, je fais un tour au niveau du rayon nouvelles sorties et je prends des photos, des couvertures, des trucs qui m'intéressent. Et après, je rentre à la maison et avec mon ordinateur, je note. Je trouve ça pas du tout assez chaotique, Blandine. Le vrai chaos, c'est de regarder la couverture, de se dire: «Tiens, elle est cool» et de l'acheter sans même lire le résumé. C'est ça le cap. Elle achète pas de livres physiques. J'achète pas de livres C'est physiques, vrai, je c'est peux vrai. pas. Mais c'est quand même très méthodique après la photo. Moi, après la photo, je m'attendais à un truc de ouf et Alors j'avoue attends, ah! Attends, je t'explique. Des fois, la photo, là, j'ai remonté la dernière fois mes photos, justement parce que j'essayais de faire du tri pour, gagner de la place sur mon téléphone et j'ai retrouvé des photos de bouquins que j'avais faits et que je n'ai jamais mis dans ma pile à lire, mais qui datent de 2022. Ils sont là et je refuse de supprimer cette photo, en fait, parce que si à un moment donné je l'ai prise, c'est qu'il y avait une bonne raison. OK, c'est un Tu pourras regarder l'adaptation en film ou en série, hein. Ouais, voilà. Et toi, Oriane? Le chaos? Bah, comme d'hab. Je trouve que ta question, elle est pas facile, moi, j'ai vachement de mal à sourcer, la provenance des livres de ma pile à lire. J'ai tenté,
cette année plusieurs fois de lire des recommandations du BookTok et j'ai quand même pas très souvent, été emballée, donc j'en suis revenue. Donc la seule chose qui peut me faire lire un livre du BookTok ou du Bookstar, c'est vous et vous le savez. C'est un pouvoir que vous avez sur moi. Et et j'ai quand même une bonne tolérance, je pense, aux lectures qui sont, de niveau, pointu. J'aime bien me reprendre dans une histoire, donc je sais que, cette année, je lirai avec plaisir la suite de, Quicksilver, par exemple, ou la suite de, Powerless et Reckless. Je lirai aussi la suite de, Everflame, The Kindred Curse, donc dont on a parlé dans un excellent épisode de podcast que vous devriez absolument aller écouter. La suite de The Witch Collector, si un jour il sort. Mais bien sûr, Blandine, bien sûr, je suis là. Je le lirai. Et après, alors moi, il faut savoir que je lis les livres sans lire les résumés. Je me lance dans une lecture, je ne lis jamais le pitch. Jamais, jamais, jamais. Et donc, ça tient à 100% sur la recommandation de la personne qui me l'a fait. C'est-à-dire qu'en général, ce qui se passe, c'est que j'ai autour de moi des gens dont vous faites bien entendu partie qui me font des recommandations que je suis les yeux fermés. Alors, il n'y a pas que vous. Il m'arrive de suivre des recommandations de quelques autres personnes. Voilà. Que ouais, tu nous fais des infidélités. Eh ouais, je sais, mais c'est le polyamour, du book club. Je vous le dis, vous le savez, tout est balisé. Et toi, Claire, t'as des réseaux spéciaux pour faire rentrer des livres dans ton total? Tout ce qui a déjà été cité, j'avoue que je suis très influençable par les réseaux sociaux. Comme vous l'avez compris si vous avez écouté notre épisode sur le familier, je suis graphiste et je travaille pas mal dans l'édition. Et j'aime bien, même si j'achète presque plus de. Enfin, si j'achète des livres physiques, mais que je ne lis pas parce que je les lis sur ma liseuse, parce que flemme, je vais quand même dans les librairies pour le plaisir de regarder les couvertures. Et je peux acheter un livre parce que la couverture me plaît. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai découvert Akotard, en fait, moi. Parce que à ma pause déjeuner, je suis allée à la Fnac et il y avait cette série et je sais pas, j'aimais bien la couverture. J'ai lu la 4e de coups, je me suis dit: «Ah ouais, allez, OK», et c'est comme ça que j'ai remis un pied vraiment dans la fantaisie, quoi. Donc c'est l'ajout que je ferai à tout ce qui a été cité précédemment. Nice. Et alors, si vous pouviez me citer, allez, les 3 prochains dans votre pile à lire, si vous êtes capable de me les citer. Ouais, alors moi, c'est facile parce que je viens de les alors 3, je sais pas, mais en tout cas, j'ai Crescent City de Sarah J. Maas parce que je suis la seule de ce groupe à ne pas encore avoir lu cette série. Et qu'est-ce que j'ai mis encore? Évidemment le Ali Hazelwood qui va sortir, dont on a déjà parlé, reparlé, reparlé. Et je viens de mettre The Book of Azrael, le livre maudit d'Azraël en français. Ah, très bien. Yes, très bien. Très bien. Ça, c'est Bravo. c'est mon top 3 prochain. Mais qui sait si, je sais pas, quelque chose sort entre-temps et que vous me dites: «Ah, lis absolument ça!» Je vais peut-être le faire car je suis très influençable. Et toi, Lucie? Alors moi, si je me fie à ma palle, voilà, les 3 prochaines sorties, on a The Lamb de Lucy Rose, qui est, un livre d'horreur, donc ça, j'ai bien hâte parce que c'est un truc que j'adore. Deep End de Ali Hazelwood, forcément, évidemment. Et ensuite, alors, je suis en train de regarder, mais j'hésite vraiment. Il est sur ma palle, mais est-ce que je vais le lire? Le tome 3 de la trilogie, Bonus Love, donc qui avait commencé avec, Butcher and Blackbird, que j'avais beaucoup apprécié. J'avais lu le 2e et alors là, par contre, c'était un peu une déception, donc je ne sais pas. Le 3e est officiellement sur ma palle. Vais-je le lire? Je ne sais pas encore, ça dépendra de l'humeur, à ce moment-là, et il est évident et je pense que clairement, des choses vont venir se glisser entre. C'est-à-dire que j'ai déjà sur ma liseuse des additions officieuses et je sais que je vais les lire parce qu'elles correspondent vraiment à une humeur du moment. Donc, voilà. Mais sur la palle officielle, c'est ces 3 là. À toi, Blandine. Alors, moi, je vais sûrement, il me manque, quelques petits, Leigh Bardugo et notamment, sa série King of Scars qui se passe dans le même univers, que Grisha et que Six of Crows. Et ensuite, je vais faire plaisir à Oriane parce que je pense que je vais lire, Le sang de la cité, Capitale du Sud. Et le dernier, je pense, enfin le prochain, j'aimerais beaucoup,
lire Kingdom of the Wicked de Kerry Maniscalco, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle. Que le BookTok a pas mal, et le Bookstar a pas mal encensé à un moment donné et ça m'avait fait envie donc voilà. Tout le monde a l'air de bien le noter. Kerry Maniscalco, effectivement. Écoute, ma cure de désintérêt du BookTok fait que je n'ai aucune idée de ce dont tu es en train de parler. Alors celui-ci est sorti en français en plus. Le Royaume des damnés, tome Ouais. 1. C'est en fait, c'est parce qu'il est paru en parce qu'il est assez vieux, hein, il date de 2020 donc la parution anglaise, mais comme il est paru en français il y a pas tant que ça. Je peux aussi ajouter sur ma palle Affronter la nuit de Marie Repelin, je suis pas sûre de la prononciation, parce que c'est rare que je lise en français et ça va être un buddy read avec ma fille, donc j'ai hâte. Un livre avec des dragons parce qu'elle voulait lire Force Wing et je lui ai dit: «Non, tu as 11 ans, tu ne peux pas» et j'ai entendu parler d'Affronter la nuit, j'avais vu le livre en librairie, très belle couverture et donc on est allé l'acheter ce week-end, donc il est aussi sur la palle, pour une petite lecture commune, avec elle. Trop bien. Alors elle est trop belle. Qu'est-ce que tu as prévu ou pas prévu? J'ai remis un token dans ma machine des fanfics Dramion et donc j'ai très envie, quand j'aurai fini Willan, de repartir sur une autre fanfic. J'hésite très fort entre The Politician's Wife ou Sucker Punch. Donc une fanfic Dramion et quoi d'autre? Alors, comme je sens que ce book club a une grosse vibe Bardugo en ce moment, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose et que je remédie au fait que je n'ai lu que de Familia de Lee Bardugo. Je demanderai aussi bientôt une recommandation à Blandine parce que j'avais envie d'essayer de lire un Alexiane de Lys. Donc, Yes. je sais que ça, c'est quelque chose que je veux mettre dans ma pile. Je suis en train de dépasser le nombre de 3, mais j'ai aussi très envie de lire un autre livre de Guillaume Chamanadjian, qui est donc l'écrivain qui a écrit Capitale du Sud. Il a écrit Une valse pour les grotesques, et il paraît que c'est formidable. Une reco de ma copine Margot. Et ma copine Bérénice m'a recommandé le cycle de Sif de Patrick Diody. Un mec incroyable, un mec qui arrive jusqu'à ma palle. Ça, je pense que ça fait très longtemps que Mais il ça a arrive. quand même réussi à appeler son truc Sif. Merci, j'y pensais, c'était pas osé le dire. C'est SY, 2 ZE, hein. On s'en fout. Par rapport à vos cerveaux malades, je veux dire. Mais ça reste interfacé pour moi pour toujours. Vos rêves. Tu sais, c'est pas écrit comme ça, donc moi, je l'ai pas lu comme ça, d'accord? Et j'attends avec beaucoup d'impatience la suite de Fate in Teen Blood parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc, ça sort normalement à la fin du premier semestre 2025. Ça sort cette année. Et il est aussi sur ma palle, évidemment. Et donc on demandait les 3 prochains et vous voyez à quel point c'est chaotique, au niveau d'Oriol. Complètement. Faut être sûr en plus que finalement, ça va être aucun de ceux que je viens de citer. C'est clair. On est politicienne de la lecture, on vous dit qu'on va lire ça, puis on fait totalement autre chose, on vous ment, on vous spoilie, mais on ne vous spoile pas. C'est ça. Moi, quand je fais voter les gens sur la couleur de mes cheveux, je suis leurs recommandations, mais sur les lectures, n'essayez même pas. Bah, voilà, maintenant vous savez tout sur comment on gère nos propres piles à lire et on attend avec impatience de savoir comment vous gérez les vôtres. Ah Vous oui. laissez tout ça en commentaire sur le compte Instagram du Fond du Chaudron, le Fond du Chaudron tout attaché. Et puis vous pouvez nous retrouver dans 15 jours pour un nouvel épisode du Fond du Chaudron et dans un mois pour une nouvelle bulle de chaudron. Non, il faut lire. Il faut lire. Il faut lire.